Les gens banalisent beaucoup la question de la preuve de fonds. Pourtant, c'est très, très important. N'écoutez pas ce que les vendeurs de rêves vous disent. Vous partez en aventure, même si vous êtes résident permanent, vous partez en aventure. Vous ne savez pas à quoi vous vous attendez. Et dites-vous que personne à part vous ne peut payer vos factures ici. Sauf si vous avez de la famille ici. Si vous venez, prenez la capacité financière qu'on vous a demandé dans votre procédure. Pareil, je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes peut-être une famille de 5, c'est-à-dire 3 enfants, papa et maman, ça fait que vous aurez le type de logement que vous devez prendre, c'est minimum 2 chambres, salon. Vous essayez de checker combien vaut 2 chambres, salon. Ça va peut-être, vous allez voir, peut-être ça fait $1 200, je sais pas, ça va dépendre de la ville où vous partez. Peut-être $1 200. Multipliez les 1 200 la fois 3. Vous avez d'abord ça à côté. Vous devez avoir la carte de bus. Vous devez vous déplacer. Vous devez acheter. Donc, la capacité financière qu'on vous demande, c'est l'argent nécessaire pour vivre environ 3 mois, votre famille et vous. Prenez ça au sérieux. Vous n'êtes pas obligé de voyager directement quand vous avez le visa. Quand vous avez le visa, il y a la date d'expiration dans le visa. Vous pouvez encore faire 3 mois ou 6 mois dans votre pays. Question de combler, d'avoir suffisamment de fonds pour voyager. Il y a des gens qui arrivent ici et font 3 mois, 6 mois, même 1 an sans trouver du travail. Posez-vous la question. Si par exemple je voyage avec ma famille et que les 3 premiers mois je ne trouve pas le travail, comment est-ce qu'on va faire pour vivre? Posez-vous cette question avant de quitter le pays. Et mettez dans vos têtes que les 3 premiers mois, vous n'aurez pas le travail. Mettez d'abord qu'on ne vous trompe pas, mettez dans votre tête que les 3 premiers mois, je n'aurai pas le travail, ça serait la phase d'intégration. Je m'occupe de ma famille, je me rassure que les enfants vont bien, je suis là, je m'intègre. Mettez dans la tête comme ça. Et si ça arrive que vous avez le travail avant, tant mieux. Vous avez votre sécurité de côté qui est votre capacité financière. Mais si vous n'avez pas avant, au moins si vous avez votre argent pour vivre sur 3 mois. Donc vraiment, faites les choses sagement. Ici, on ne fait pas des aérés de bail. À la fin du mois, tu dois payer ton bail. C'est obligé. Si tu ne payes pas, tu auras affaire au tribunal de logement. Et si tu arrives au tribunal de logement, ça va impacter ta cote de crédit. Ça va impacter ton avenir financier ici au Canada. C'est très dangereux. Ici, tout se travaille.